pourquoi il y a un mouton sur les réseaux sociaux? Un mouton. Ouais, vous savez ce que c'est un mouton. Un mouton, ça fait... Ouais, ça c'est un mouton. Vous connaissez pas le mouton? Moi, je connaissais un pote à moi, il savait super bien faire le chameau. Si, c'est vrai. Moi, il n'y a que le mouton. Ou le chat. Vous inquiétez pas, je suis pas tout à fait comme le chat, parce que moi, quand j'arrive pas à me lécher les couilles. Alors, du coup, je peux pas. Voilà, je me. Le chat qui se lèche les couilles. Ouais, c'est vrai que ça aurait été marrant. Ben là, je vais me faire un Nescafé, Nescafé, avec Nescafé spécial filtre. Nescafé. Allez. Nescafé. Nescafé. Allez, on y va. Allez, Nescafé. 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 Non, je vais me faire un petit café, un petit Nescafé, un petit café. Parce que là, il y a une autre vidéo qui est en train de se mettre sur YouTube. Parce que sur une de mes vidéos, je suis en train de faire la chèvre. Le mouton. Ça s'appelle Regardez, il y a un mouton. Nescafé. Attends, j'ai posé mon téléphone. J'ai le temps de me faire un petit Nescafé tranquille. Je suis obligé d'utiliser un couteau, sinon il est boudoir. Attention. C'est Nescafé. C'est Nescafé spécial filtre. Il n'y a pas besoin de filtre. C'est Nescafé spécial filtre, mais version soluble. Si c'est marqué. Regardez, Nescafé spécial filtre, mais soluble. C'est Nescafé. Il est fou. Et il manquera plus qu'à faire l'amour au pot de café. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle met sa vipère pour procuration devant son poste de télévision.
Nescafé. À 2 heures du mat, je prends un café, je suis un grand malade dans ma tête. Je suis un grand malade psycho. Mais par contre, je vous préviens, je bois pas que de l'eau. Parce que c'est un bon pinot, un bon pinard, tu vois, un bon château la pape, tu vois, ou un petit Saint-Émilion, tu vois, ça c'est top. Hein. Voilà. Oh, elle met des vieux pains sur son balcon pour attirer les moineaux d'inscription. Regarde, c'est Nescafé spécial filtre. Je mets sa vie par procuration devant son poste de télévision. Ouais, se font attaquer par les serpents. Ah, enfin les pyrodactyles plutôt. Ouais, les pyrodactyles. Ça t'attrape, ça te lâche plus, ça te bouffe. Les pyrodactyles, tu sais, c'est les dinosaures ils sont tous morts il y a 65 millions d'années. Et paraît-il, par rapport aux dinosaures, qu'ils ont su retrouver l'ADN du dinosaure. En fait, vous savez comment ils ont fait pour recréer l'ADN du dinosaure? En fait, ils ont récupéré un moustique qui datait de 135 millions d'années. Ils ont extrait l'ADN de ce moustique, qui était l'ADN à l'époque où les moustiques piquaient les dinosaures. Bon, donc ils ont trouvé un moustique vieux de 65 millions d'années. Ils ont extrait l'ADN du moustique et sur l'ADN des dinosaures, il y avait des manques d'ADN. Bon, donc les trous d'ADN, on les a rebouchés avec l'ADN de la grenouille. Et après, cette espèce, elle s'est créée sur une île qui s'appelle Isla Storma. C'est une île au large du Costa Rica, où ils ont créé d'ailleurs un parc d'instruction qui allait ouvert au public, mais suite à des problèmes techniques, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Bon, donc ça, c'était à l'époque, en fait, quand ils ont extrait l'ADN du moustique et qu'ils ont trouvé les trous d'ADN par l'ADN de la grenouille. Vous voyez? Parce que tout le monde sait qu'en version des saisons, les grenouilles peuvent changer de sexe. Vous voyez? Et vu que les trous d'ADN a été bouchés par l'ADN de la grenouille, les trous d'ADN ont été bouchés par l'ADN de la grenouille, et que justement on sait tous que la grenouille, selon les saisons, peut changer de sexe, et bon donc du coup c'est comme ça qu'a eu la vie sur l'île. Après les dinosaures se sont retrouvés sur l'île en toute liberté parce qu'il y a eu un problème informatique. Bon, donc du coup, l'île a dû être abandonnée, quoi. C'est aussi simple que ça. Hein. En fait, ça s'appelle les blondes ADN. Hein. Ils ont été rebouchés comme ça par l'ADN de la grenouille. C'est comme ça que les dinosaures pouvaient changer de sexe, parce que vu qu'ils avaient l'ADN de la grenouille. Ouais, mais c'est normal de changer de sexe, vu qu'on sait que les grenouilles peuvent changer de sexe en fonction des saisons. Ouais, c'est logique. Hein. Et après, ils ont créé des bébés dinosaures. C'est simple que ça.
grâce à l'ADN. Ils ont créé des vélociraptors. Il y avait des T-Rex aussi. Il y avait des trucs comme ça, quoi. Déjà, il y en a déjà deux qui se sont fait attaquer par un dinosaure déjà dans la cuisine. Il y a deux gamins qui ont failli y passer. En fait, il y a deux dinosaures qui arrivent. Ils veulent choper. Les gamins, ils vont se cacher dans la cuisine. Et il y a les dinosaures. Bon, on ne sait pas comment il a fait pour apprendre à ouvrir une porte. Il a ouvert la porte de la cuisine. Putain, et les gamins se sont sortis. Ça, après, ils se sont pris l'hélicoptère, ils sont barrés. Mmh. Un petit Nescafé, ça lui bien. De toute façon, demain, je m'en fous, je peux me réveiller à 14h30. Alors, je m'en fous. C'est l'ADN de la grenouille. Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Et vous connaissez ça? C'est Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, il dit tiens, après son langage. Oh, monsieur le corbeau, si votre ravage est le plus mince, vous serez le plus beau de ces oies. C'est là où le corbeau, ils se sont flattés. Il ouvre le bec, il laisse tomber le fromage. Et du coup, c'est le renard qui arrive, il pique le fromage du corbeau. Ça veut dire que le corbeau s'est fait avoir par le renard. Ça s'appelle, c'est le corbeau et le renard. C'est Maître Corbeau de son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Mais le loup, ce qu'il voulait, c'est de faire lâcher le fromage pour le prendre, pour les voler, pour partir avec. Voilà, c'est ça l'histoire du corbeau et du renard. C'est Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Voilà. Maître Renard par l'odeur léchée. T'as la chèvre de Monsieur Seguin aussi. Ouais. Qui s'est battu toute la nuit avec le loup. Scalobe. Elle s'est battue, elle est morte, la chèvre de Monsieur Seguin, je crois. Je sais pas. C'est comme Blanche-Neige avec ses nains, quoi. Eh ho, eh ho, on rentre du boulot. Eh ho, eh ho, eh ho. La vie est courte. Bon, je vais me faire une clope. Bon, je m'en bats les couilles. On s'en bat la rastouille. Moi, je vais partir en Espagne. Ouais. Bah, en Espagne, ça va. Déjà, j'ai 130 km pour aller jusqu'à Dax. 130 km, je peux les faire à la journée. Et après de rajouter, après de recharger la batterie de 3 fois, et puis c'est bon, j'arrive en Espagne. Après, je suis tranquille. Là, il faut que j'ai acheté des clopes, là. Ici, c'est le paquet de Marlboro de 30 grammes, il est à 10 euros. Le 30 grammes. Putain, en Espagne, j'aurais pu l'avoir à 5 euros. Mais c'est pour ça qu'il faudra que je parte en Espagne et acheter des clopes. Je prends une cartouche et demie, je crois que c'est. Puis je reviens avec, et puis on peut se tranquille. J'achète, j'aurais, si à part, si j'aurais les feuilles achetées, encore les feuilles là-bas, j'aurais payé que 50 centimes. En France, j'aurais payé 1,30 €, là-bas c'est 50 centimes le paquet de feuilles. Donc j'aurais en acheté en Espagne. Tabac, feuilles en Espagne, briquet, et puis je reviens ici.
Et quelques bouteilles de Wescaï et puis c'est bon. Ah, les pyrodactyles. Ah ouais, c'est des dinosaures qui mangent de la chair humaine. Mais généralement, ils commencent généralement par manger par les yeux. Tu vois, ils attaquent les yeux, ils mangent les yeux pour aveugler les personnes. Une fois qu'ils ont bien aveuglé la personne qui leur a bouffé les yeux, ils les attaquent à plusieurs et ils bouffent. C'est ça. C'est volant, c'est l'animal qui vole. Qui vole avec ses ailes comme ça et qui attaque les gens. C'est ça. Et là, après, j'ai fumé ma cigarette, j'ai essayé de me reposer un peu, j'ai fermé les volets. Mon portable, il va pas sonner parce que j'ai bloqué l'autre sur Messenger. Je l'ai bloqué, alors du coup, il risque pas de téléphoner. Je l'ai bloqué, il téléphonera plus, je l'ai bloqué. Donc, du coup, je suis tranquille. C'est pas ça, mais pour éviter les emmerdes et tout, bon, de toute façon, moi, je le bloque. Sur Messenger, je viens de le bloquer, tant mieux. Et puis maintenant, de toute façon, c'est pas grave, je vais passer à un autre abonné. J'ai essayé avec cet abonné, ça n'a pas marché. Le 83e abonné. J'ai essayé avec lui, ça n'a pas marché. Bah, il faut que je passe à un autre abonné. S'il veut pas se battre pour ce principe, je vais trouver un autre abonné qui est prêt à aller de l'avant pour ses propres principes. Lui, il peut pas aller de l'avant avec son propre principe parce il peut pas faire, il a pas l'âge encore de faire ce qu'il veut. Bon, donc non, il faut vraiment des personnes qui sont au moins minimum 18 ans. Parce qu'à 18 ans, on n'habite plus chez ses parents. Parce que voilà, c'est le mieux, parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. Parce que généralement, les jeunes comme ça, c'est des abonnements qui durent jamais très longtemps. Parce qu'à un moment, ça dure quoi? Généralement 2, 3 jours. Après, je me obligé de bloquer et de me désabonner, quoi. Mais le problème, quand je me désabonne, ça fait un abonnement en moins. Ça, c'est chiant, quoi. Parce que déjà que j'ai pas assez d'abonnés, alors s'il doit baisser un peu plus, pas dans la merde, moi. J'en ai que à 82 pour l'instant. Il faudrait que je monte vite à 90 ou 100. Moi. Ça me semble important de vite faire, quoi. C'est encore le même film, là. Ouais, mais ça dure super longtemps. L'autre, il avait duré 2h43. Lui, non, c'est pas possible, il doit pas durer autant. Ah, 1h12 à peine, hein. Ouais. 1h12. Spérodactyle. Ouais, c'est ça. 1h12, ah ben, il est très court comme film, en fait. Il y a de l'action tout de suite, mais par contre, il est très court. Ouais. Spérodactyle, nana. Dinosaure, film complet en VF, en français, quoi. Attends, celui-là, je sais pas si je l'ai mémorisé dans ma playlist. Il faut que je regarde. Oui, c'est bon. J'ai bien fait de le mettre parce qu'il est bien celui-là. Non, mais ça, après, c'était des extraits. Euh, Je regarde parce que là, c'est bientôt fini, en fait. Jurassic Park, en VF. Ah non, mais ça, c'est à l'achat ou à la location. Mais ça, je pourrais le faire avec YouTube Premium, vu qu'il n'y aura pas de pub. Oh, c'est pas l'air terrible celui-là. Attends, je vais sortir. De toute façon, c'est fini là. 1h12, ouais, 1h06, c'est bon, c'est fini.
Après Cargo Planète Mars. Ah, Girl House Planète Mars. Ah, c'est pas mal ça. Après des siècles de maltraitance par l'homme, elle a fini par rendre les coups. Elle entama par une série de catastrophes violentes une guerre. Attendez, monsieur, dame. Je veux. Je tiens quand même. Oh là, il reste que 2 minutes, il faut que je me dépêche. Attends. Je vais monter le volume. Oh merde, ça commence à clignoter. Ouais, après. Ouais, je vais faire maintenant. Ouais. Je demande 1 minute. Écoutez bien. La Terre, qui se rappelle de ses vertes forêts et de ses eaux bleues. Après des siècles de maltraitance par l'homme, elle a fini par rendre les coups. Elle entama, par une série de catastrophes violentes, une guerre qui semblait avoir pour seul but l'éradication totale de l'espèce humaine. L'air se remplit de cendres. Les plantes fanèrent et moururent. Les réseaux énergétiques s'arrêtèrent. La chaîne alimentaire se brisa. Gelées et affamées, les populations se rebellèrent. Les gouvernements tentèrent à grand-peine de maintenir l'ordre. Dans tout ce chaos, un consortium scientifique